Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà. Donc, souvent, et nous disons souvent, ou bien les gens disent souvent, nous disons souvent que c'est comme ça, Dieu comprend, Dieu n'est pas si méchant. C'est vrai, Dieu n'est pas si méchant. Mais Dieu a ses principes. L'évangile dans son ensemble, vous devez comprendre, nous devons comprendre l'évangile dans son ensemble. Nous ne devons pas connaître Dieu partiellement, par sa parole. Parce que vous allez voir que si seulement on vous prêche, Dieu est amour, Dieu est amour, on ne vous prêche pas que Dieu n'aime pas le péché, ça va vous amener à vivre une vie de péché. Voilà. Ça va vous amener une vie de péché. Donc, nous allons lire un passage qui montre que Dieu ne change pas. Parce que beaucoup de personnes disent, si c'est que c'est votre cas, repentez-vous. Donc, qu'est-ce que ces gens de personnes disent? Ils disent que quoi? On est dans ce siècle. Dieu comprend que les temps ont changé. Dieu comprend que les temps ont changé. Il faut se comporter comme ce temps. Dans l'ancien temps, on ne faisait pas ça. Ça a changé. Dieu même comprend. Regardez. Nous allons lire un verset qui montre que c'est nous qui devons nous adapter à Dieu ou bien c'est Dieu qui doit s'adapter à nous. Lisons Malachie. Quand nous lisons Malachie chapitre 3, le verset 6, la parole de Dieu dit quoi? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous voyez, non? Donc, et ça termine en disant que, et vous, enfants de Jacob, c'est-à-dire que nous, enfants de Jacob ou enfants d'Israël, vous n'avez pas été consumés. Vous avez vu? Donc, cette conception que nous avons, si c'est votre cas, repentez-vous rapidement parce que vous êtes en train de contester avec le Seigneur, avec sa parole, en pensant que Dieu change. Non, la Bible dit que le Seigneur lui-même dit que quoi? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je vais vous donner une certaine exhortation encore à ce niveau. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et dans ses œuvres, il a créé les hommes. Dieu est et nous sommes. Parce que Dieu est et qui nous a créés. Maintenant, lui qui est et qui nous a créés, nous sommes la création de Dieu. C'est-à-dire que nous les hommes. Maintenant, si nous les hommes, Dieu a créé aujourd'hui la terre. Il nous a fait grâce qu'on habite sur la terre. C'est nous qui devons enseigner Dieu comment se comporter ou bien comment être avec nous. Ou bien c'est lui qui doit nous enseigner. Or, la Bible dit que devant Dieu, il n'y a ni conseil ni sagesse dans un sens. Or, la Bible dit que devant Dieu, il n'y a ni conseil ni sagesse dans un sens. Cela veut dire que qu'est-ce qu'on peut enseigner Dieu? Vous pensez que aujourd'hui tout ce qui se passe, Dieu ne sait pas dans un sens que ça ne va pas se passer. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil de la parole de Dieu. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre siècle, dans notre génération, Dieu savait cela. Et c'est à cause de ça, la Bible dit que ce que Dieu connaissait d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu est au courant. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le futur lui-même, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Ici, j'interpelle aussi à ceux qui disent que si Dieu est l'auteur de toutes choses, pourquoi maintenant Dieu ne va pas vite avancer les choses? Non. Dieu pouvait le faire, mais Dieu permet, même si Dieu connaît le futur, Dieu veut que ça s'accomplisse pas à pas. C'est à cause de ça, il était en train d'avertir un de ses prophètes dans l'Ancien Testament que quoi, attends-le, même si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-le, il s'accomplira certainement. Donc aujourd'hui, Dieu connaît toutes choses, le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui même, Dieu connaît déjà le nombre, ou bien les gens qui seront déjà
au ciel. Et il connaît les gens qui l'ont refusé par l'amour du monde, par orgueil, etc. Mais pourquoi Dieu permet que ça s'accomplisse jusqu'à ce que ça finisse? Parce que c'est ainsi qu'il a décidé. Voilà. Mais beaucoup de personnes disent que si c'est comme ça, l'homme, et pourquoi pas tarder? Donc ça signifie quoi? Dieu a créé quelqu'un, Dieu a, si c'est comme ça, Dieu, c'est Dieu qui décide que lui là ira au ciel, lui là ira au ciel, lui là ira en enfer. Non. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ait la vie ne périsse pas. Donc, le souhait de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et quand vous lisez dans l'autre enseignement que j'ai donné, et qui s'intitule Les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Donc, l'enseignement que j'ai fait, qui s'intitule Les causes à éviter pour ne pas perdre son salut, là-bas aussi, j'ai donné les détails et même les versets. Voilà. Donc, dire que Dieu a créé les hommes pour dire que toi tu iras en enfer, toi tu iras au ciel, c'est faux. C'est une pensée et c'est un mensonge de Satan. La Bible dit que Dieu nous a aimés et qu'il veut qu'on soit sauvés du péché. Et pourquoi maintenant, si c'est que Dieu nous aime, pourquoi maintenant il va maintenant vouloir maintenant nous empêcher d'aller au ciel? Donc vous voyez que ce n'est pas de la vérité de penser que Dieu a créé les gens pour les amener. Non, ce n'est pas biblique. Mais pour cela, on n'a pas dit que le châtiment n'existe pas. On n'a pas dit que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe bien. On n'a pas dit que le lac de Dieu, le lac de feu n'existe pas. Le lac de feu existe. Et pour qui? Pour les gens qui ont suivi Satan. Oui, ce sont les rebelles. Parce que lorsque, avec le temps où nous allons lire, vous allez voir que, en fait, aujourd'hui, Dieu n'est pas contre nous les hommes. Mais il est contre les gens qui veulent le tenir tête. Ça dit que les orgueilleux. Ceux qui veulent contester avec lui. Ça dit que ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa vérité. Quand nous allons lire la parole de Dieu, vous allez voir quel conseil Dieu nous donne par rapport à sa parole. Aujourd'hui, souvent, je le dis souvent, si aujourd'hui Dieu dit une chose dans sa parole, si aujourd'hui Dieu dit une chose dans sa parole, et que tu sais que tu n'es pas en règle, il faut commencer par prier Dieu pour lui demander, Seigneur, j'ai compris ça de ta parole, aide-moi à le pratiquer. Parce que la Bible dit dans Philippiens que c'est Dieu qui fait le vouloir et le pouvoir en vous. Voilà. Ce que Dieu n'aime pas, vous savez, Dieu n'aime pas ce qu'on appelle l'esprit de rébellion. Ça dit que Dieu a parlé quelque part que malheur à ceux qui changent le bien pour le mal et le mal pour le bien. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque on prêche la parole de Dieu selon la vérité, il y a certaines personnes, pire encore les chrétiens, ils disent que ce n'est pas un péché. Ils disent que ce n'est pas un péché. Or, la Bible atteste que ça, c'est un péché. Maintenant, quand la Bible dit que ça, c'est un péché, toi, tu dis que ce n'est pas un péché, tu es en train de changer le bien. Ça dit que la volonté de Dieu qui est bien en mal. Donc, parce que tu es en train de combattre la parole de Dieu. Je peux donner un exemple pour que ce soit clair. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur est en train de révéler les femmes par le dépouillement, qu'il regarde le cœur, l'extérieur, il regarde l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, nous savons que il y a toutes sortes de péchés. Maintenant, l'extérieur, Dieu est en train de dire que c'est comme ça. Il n'aime pas, par exemple, l'habillement mondain, avec les versets de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9, que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur. Et Dieu interdit les mèches, etc. Il y a certains chrétiennes qui combattent cela. Lorsque tu combats cela, tu es en train de changer, tu es en train d'appeler ce que Dieu lui voit comme mal, comme bien. Quand Dieu dit que ça c'est mal, toi tu dis que non, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle que vous êtes en train de changer la parole de Dieu. Et quand Dieu dit que ça c'est bien, quand Dieu dit que par exemple ça c'est bien, vous dites que ça c'est mal. Parce que aujourd'hui, quand la Bible dit que la femme doit être vêtue d'une manière décente, c'est-à-dire que
les accoutrements modestes. Vous êtes en train de combattre. Ça peut être, vous êtes un pasteur, vous êtes quoi là, repentez-vous. Vous êtes en train de combattre en disant que quoi? C'est la vieillesse. Quand une femme porte ces habits-là, elle est vieille. Elle n'est pas la mode. Elle est vieille. Elle est vieille. Dieu même veut même qu'on a qu'à, Dieu même veut qu'on a qu'à être à la mode. Dieu aussi change. Et vous prenez Dieu en disant que quoi? Dieu aussi change. Dieu aussi comprend que on est dans ce siècle. On est dans le 21e siècle. Dieu comprend. Attention. Regardez ce que la Bible dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Nous allons lire certaines choses qui nous montrent que, attention, Dieu aussi châtie aussi. Dieu châtie et Dieu châtie. Je vous en prie. Vous allez voir que Paul était en train de réprimander. Nous allons lire certains passages qui montrent que Dieu châtie aussi dans la nouvelle alliance. Et Dieu aussi a montré un exemple que dans la nouvelle alliance aussi, il a châtié une désobéissance, une rébellion par rapport à Ananias et Saphira. Donc, je vous en prie. Voilà. Il y a souvent aussi beaucoup de personnes qui s'appuient sur cette parole pour ne pas vivre une vie de sainteté. Une vie de sainteté, lorsqu'on parle de la sainteté, beaucoup de personnes disent que vraiment la sainteté, là, qui peut être saint? C'est impossible. Attention. Si la Bible traite les chrétiens qui doit être saint à l'image de Dieu, cela veut dire que c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander ce qu'il sait que c'est pas faisable. Quand la Bible parle que nous les chrétiens, on peut être saint parce que la Bible parle de quelque part quoi? Soyez saint car je suis saint. Comment être saint? C'est en demandant la grâce de Dieu de nous aider à marcher dans une vie de sainteté qu'on parvienne. Donc c'est à cause de ça la Bible nous parle de prier. La Bible nous parle de prier. Donc lorsque nous prions, nous avons la force de marcher dans la sainteté. Mais ça arrive qu'on peut tomber. Qu'on peut tomber est différent de demeurer. Voilà, tomber est différent de demeurer. Donc c'est à cause de ça, j'ai donné beaucoup d'enseignements comme comprendre la vérité totale sur le salut. Celui qui demeure, ça dit que quoi, le pécheur, c'est sa nature de vivre. Ou bien un rétrograde. Un rétrograde, c'est un chrétien qui est revenu dans les péchés. Ou bien qui vit une vie païenne, qui n'a rien à voir avec Christ. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de la marche chrétienne, c'est un changement de cœur, c'est un changement de vie. C'est un changement de vie à tous les niveaux. Aujourd'hui, là, qu'on dit être saint, c'est que ton caractère a changé. Si avant tu volais, maintenant tu ne voles plus, tu t'es sanctifié. Si avant tu insultais, tu n'insultes plus, tu t'es sanctifié. Si avant tu aimais beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui n'aimaient pas le Seigneur, beaucoup de choses qui ne plaisaient pas au Seigneur, si avant, tu faisais des choses qui ne plaisaient pas au Seigneur, ou bien si maintenant, tu fais les choses qui ne plaisent pas au Seigneur, lorsque tu te sépares de ces choses, tu ne pratiques plus ces choses, tu es vu comme un saint devant Dieu. C'est en ça qu'on dit la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est d'abandonner ses péchés. Quand tu abandonnes les péchés que le Seigneur t'interpelle, là-bas, tu es vu comme un saint devant Dieu. Voilà. Maintenant, attention, pour ne pas écouter que c'est impossible d'être saint, parce que dans ce monde, avec tous les péchés, oui, même s'il y a plein de péchés, c'est possible. Vous allez voir que dans l'ancienne, dans l'Ancien Testament, avant, lorsqu'on remonte derrière, à l'époque de Noé, la Bible dit que dans le temps de Noé, les gens étaient tellement méchants. Les gens tellement étaient méchants, mais Noé était un homme juste qui plaisait au Seigneur. Voilà. Donc vous allez voir qu'à l'époque de Noé, quand les gens étaient méchants, Noé faisait tout possible pour pencher avec Dieu. Parce que Dieu aussi l'aidait aussi. Et lui aussi, comme il voulait aussi marcher avec Dieu, ça accompagne bien. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, il y a une chose. Vous devez aimer la vérité.
Vous devez aimer la vérité parce que la Bible parle que dans les derniers temps, les gens ne voudront pas la vérité. Mais ils aimeraient qu'on les dise les choses agréables. C'est-à-dire que vous aimez que les faux prophètes vous prêchent. Or, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand on dit les faux prophètes là, lorsque un faux prophète vient, il va vous prêcher que, il va commencer par dire que je suis un faux prophète. Non. Quand la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière, quand ces faux prophètes viennent, ils vont vous prêcher certaines demi-vérités. Ils vous prêchent que vous devez persévérer dans la prière. Vous allez dire Amen. Vous devez respecter femmes. Vous devez obéir à vos maris. Vous devez être soumise à vos maris. Vous allez dire Amen. Les maris, vous devez respecter vos femmes. Honorez-les. Amen. Mais après tout, lorsqu'il faut vous prêcher la sainteté dans sa totalité, ils ne vous prêchent pas. Ils vont vous dire que vous pouvez faire ça, là, ce n'est pas un péché. Ou bien ils vont vous dire que, Dieu même comprend. C'est l'exagération que Dieu n'aime pas. Ils vont vous prêcher les demi-vérités. En vous disant que dans tel domaine, ce que Dieu n'aime pas, c'est l'exagération. C'est l'extravagance. C'est exagéré. C'est ça que Dieu n'aime pas. En prenant la parole de Dieu et en contournant ça. Donc, c'est à cause de ça, la Bible parle que par leurs œuvres, vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, comment on reconnaît un faux prophète? Ce n'est pas son message, oui. Ce n'est pas son message. Les messages qu'il prêche, est-ce que c'est biblique? Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vous devez faire attention. Voilà. Donc, ils prennent la parole de Dieu et ils tournent ça. Or, Dieu est radical. Quand Dieu dit non, c'est non. Dieu n'est pas à peu près. Bon, à peu près, ça dit que, non, Dieu est radical. Quand Dieu dit que ce péché, il n'aime pas ça dans sa totalité. Il n'a pas dit que non, il y a certains péchés que, tu peux faire, c'est l'exagération que Dieu n'aime pas. C'est l'exagération. C'est ce que ces faux prophètes enseignent. Donc, faites attention. Donc, de mon côté, je dois vous prêcher la vérité. Si c'est que je dis que j'aime Dieu, si c'est que je dis que vraiment je vous aime, parce qu'aujourd'hui, si c'est que tu aimes ton frère, ton prochain, il faut lui dire la vérité. Moi aussi, la parole de Dieu, je me force de pratiquer et en personne dans la prière. Si moi aussi, je suis là aussi, je ne me force pas, je ne prie pas, je veux finir en enfer. Donc, c'est à cause de ça, Dieu ne fait exception de personne. Donc, nous allons lire, vous qui dites que Dieu comprend, vous allez voir. Vous qui dites que c'est comme ça que on est dans cette génération, le 21e siècle, Dieu comprend. Vous allez voir. Nous allons lire, d'abord, on a lu Malachie chapitre 3, verset 6. Le Seigneur disait, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous allons lire maintenant un exemple. Un exemple de Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. Donc, nous allons ouvrir le livre des Actes. Donc, Actes des Apôtres. Quand nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 1 à 11, la Bible dit, mais un homme nommé Ananias. Donc, le temps là, et lorsque vous lisez Actes dans le Nouveau Testament, donc vous allez voir que après le départ de Jésus-Christ sur la terre, donc vous allez sur la terre, mais il était en esprit avec les apôtres, mais après son départ physiquement sur la terre, vous allez voir que les apôtres étaient en train de faire ce qu'on appelle la charité. Donc, d'autres vendaient leur terrain, leur propriété, c'est-à-dire que les choses qu'ils avaient, et puis ils se partageaient entre eux. C'est-à-dire qu'ils s'aidaient, ils s'entraidaient. Donc, il y avait quelqu'un qui, lui et sa femme, ils ont vendu un bien qu'ils possédaient et ils sont venus. Disons que si, par exemple, ils ont vendu le bien à 1 million, ils sont venus, ils ont caché 500 000 francs. Voilà. Parce qu'ils ont caché la moitié de 1 million. La moitié de 1 million, c'est 500 000. Donc, ils ont caché 500 000 et ils ont pris 500 000 pour aller montrer aux apôtres que c'est ça qu'ils ont vendu. Or, Dieu est Dieu. Dieu sait que ça a 1 million. Donc, ça veut dire qu'en disant 500 000, ils pensaient tromper les apôtres. C'est-à-dire que, or, les apôtres, il y avait Dieu en eux. Et comment on peut tromper Dieu?
Voilà. Regardez cette histoire. Vous allez voir que Dieu, attention, Dieu ne change pas. Voilà. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que certaines chrétiennes sont mortes comme ça. Parce que leur vie a été trop. On les a avertis de se repentir. Mais ils continuaient par persévérer dans le péché. Donc, nous allons lire Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, voilà, vendit une propriété et rendit une partie du prix. Vous avez vu, non? Donc, la Bible dit que, mais un homme, quand nous lisons Actes dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5, le verset 1 à 11, la Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme vendit une propriété. Ça peut être un terrain, ça peut être une chose qu'ils ont vendue et retient une partie du prix. Vous avez vu, non? Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Oui, non? Donc, la Bible dit que Ananias et Saphira, ils ont vendu une propriété et ils ont retenu une partie du prix. Voilà. J'ai pris un exemple en disant que, supposons si c'est 1 million, ils ont vendu et ils ont retenu 500 000 francs ou bien une somme quelconque, mais ils n'ont pas amené la totalité de l'argent. Vous avez vu, non? Donc la Bible dit que, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, regardez, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Or, la Bible parle que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Oui, non? Donc, ça montre que c'était un champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas? Donc, ici, Pierre est en train de dire que quoi? Si c'est que tu n'avais pas la bonté de cœur, ou bien si c'est que tu n'avais pas envie d'amener, c'est-à-dire que de vendre ton champ, au moins tu allais le garder. Parce qu'aujourd'hui aussi, la Bible aussi nous interpelle. Si aujourd'hui tu veux faire un bien à quelqu'un, c'est-à-dire que tu veux faire une bonté de cœur à quelqu'un, si c'est que dans ton cœur vraiment là, tu ne veux pas le faire, là ne le fais pas. Que de faire un bien, après tout, tu vas faire ça et puis bon, ça ne sera pas bien. Dans un sens. Dans un sens. Voilà, parce que Dieu n'aime pas ce qu'on appelle le murmure. C'est-à-dire que un cœur à contre, c'est-à-dire que tu aides une personne malgré toi. Donc c'est ce que Ananias et Saphira ont fait. Ils ont lorsque les autres vendaient leur propriété, eux le faisaient avec le bon cœur. Mais eux, ils ont fait ça à contre-cœur. C'est à cause de ça ils ont retenu une partie du prix du champ. Voilà. Et maintenant, Paul était en train de lui dire que s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous avez vu, non? Donc, aujourd'hui, Pierre a dit à Ananias, que ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Or, nous savons que lorsque tu mens à Dieu, Dieu connaît toutes choses. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. La Bible même dit même que va plus loin pour dire quoi? Lorsque déjà nos pensées, David a donné une prophétie sur Dieu, une parole sur Dieu, que quoi? Avant que la parole ne soit sur ma langue, tu connais déjà. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dieu voit les choses cachées. Nos pensées, Dieu voit tout. Donc, aujourd'hui, quand nous nous levons la matinée, jusqu'à la soirée, et encore la matinée, l'autre matinée, jusqu'à la soirée là, tout ce que nous pensons, Dieu est au courant. Donc, c'est à cause de ça, la Bible parle que nous devons rejeter les mauvaises pensées. Tous les mauvaises pensées qui sont dans notre tête, on doit les rejeter. Parce que ce n'est pas toutes les pensées qui viennent dans notre tête qui sont bonnes. Donc, on doit rejeter toutes les mauvaises pensées. C'est à cause de ça, de mon côté, lorsque je marche, il y a une pensée, ou bien il y a une pensée qui me traverse à l'esprit.
dans une circonstance donnée, je discerne pour voir, ah, la pensée n'est pas bonne. C'est une pensée qui n'est pas bonne. C'est une pensée selon la chair. C'est une pensée de ténèbres. Si c'est que je pratique cette pensée me conduira à pécher. Donc, c'est une pensée vraiment qui est diabolique. Donc, je ne vais pas le pratiquer. Donc, à cause de ça, faites attention à vos pensées. Voilà, donc c'est ça. Donc, Ananias et Saphira, ils ont pensé cela. Qui ont fait quoi? Qui vont retenir, et c'est ça qu'ils ont fait. Or, la Bible dit, et c'est là-bas que Pierre dit quoi? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Regardez ce qui va arriver. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Vous avez vu, non? Ananias, il est tombé, il est mort. Quand on dit expira, il est mort. Et vous pensez que lorsqu'il est mort, il est parti au paradis? Non. Il est mort dans ses péchés, il est parti en enfer. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Quel péché les a tués? C'est le péché du mensonge. Vous voyez, non? Donc, du mensonge. Or, quand on dit le mensonge, le menteur, il est encore déshonnête. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Une grande crainte saisit les auditeurs. Donc, aujourd'hui, si vous pensez que Dieu ne peut pas châtier, je vous en prie, Dieu peut te châtier là-bas, là où tu es. Dieu peut te châtier. Voilà. Mais pourquoi il ne fait pas? Il attend que tu puisses te repentir. Parce que Dieu, avant de faire une chose, il t'avertit. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, je vous interpelle. Je vous interpelle premièrement, vous les hommes de Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu, parce que dans les hommes de Dieu, il y a les faux prophètes. Eux, ils savent bien que Dieu n'aime pas ça. Quand on parle des faux prophètes, par exemple, vous allez voir que le faux prophète, ça dit que dans la conception, quand on dit le faux prophète même, c'est quelqu'un même, il connaît les Écritures. Parce que vous allez voir que il y a un frère qui était un sataniste. Maintenant, le Seigneur a fait qu'il puisse se repentir. Il était un sataniste. Maintenant, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, il est en train de dire que lorsqu'il était dans le monde de Satan, lui il a vu que Satan donnait le cours biblique aux faux prophètes. Donc, Satan disait que quoi? Leur Dieu a dit que quoi? Ça là, mais arrivé à prêcher les que c'est comme ça. Donc, Satan connaît la Bible et puis prend la Bible pour enseigner ces faux prophètes, pour leur dire comment ils doivent tromper les chrétiens. Donc, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, ces faux prophètes, lorsque Dieu parle à travers ses vrais serviteurs, ses servantes, que ça c'est un péché, ils combattent pour dire que ce n'est pas un péché. Et vous qui les suivez, vous allez vous perdre. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Ne les suivez pas. Ne les suivez pas, veut dire que de ne pas écouter leur enseignement. Lorsqu'ils enseignent comme ça, lorsque tu écoutes un enseignement d'un faux prophète, lorsque tu tombes sur lui, il faut lui dire attention, lui là, c'est un homme de Dieu que je ne dois pas écouter. Ce n'est pas un véritable homme de Dieu, mais la Bible parle qu'ils sont des loups déguisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour sauver le peuple de Dieu, mais ils sont venus pour perdre le peuple de Dieu. Donc, quand la Bible dit que ne les suivez pas, c'est encore n'écoutez pas leur enseignement. C'est encore que si vous êtes dans leur église, vous devez sortir de là. Vous devez sortir de là. Aujourd'hui, quand on dit l'église, par la grâce de Dieu, je vais donner un enseignement concernant l'église. Quand on dit l'église, c'est un changement de vie. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Mais à propos du bâtiment, c'est dangereux. C'est dangereux d'aller dans un bâtiment. Aujourd'hui même, on est dans les temps de la fin. Pour trouver une église sérieuse, c'est difficile. Mais il y en a. Il y en a les gens qui prêchent la vérité. Mais ils sont rares. Donc, c'est à cause de ça aujourd'hui, avant d'aller dans un bâtiment, dire que église, vous devez demander le Seigneur, est-ce que le bâtiment, je dois aller? Si vous n'avez pas trouvé un bâtiment, vaut mieux de rester à la maison. De mon côté, je suis à la maison et j'adore le Seigneur. Parce que je suis que l'église, c'est ma vie. Et vous allez voir que ces faux prophètes disent que quoi? N'abandonnez pas l'assemblée, votre assemblée. Aujourd'hui, si c'est que tu es dans une assemblée qui n'est pas agréée par Dieu, tu dois le quitter. En le quittant, tu n'as pas abandonné, mais tu es en train de suivre la parole de Dieu qui dit quoi? Ne les suivez pas. Donc, ces faux prophètes, ils prennent la Bible, ils le tordent dans le mauvais sens pour pouvoir amener les gens à rester dans l'église. En disant que si c'est que tu quittes mon église, la malédiction. Donc, en parlant comme ça, tu auras peur de quitter son église.
C'est Dieu qui est ton chef. C'est Jésus-Christ qui est notre chef. La Bible dit que si un faux prophète te prêche une chose qui n'est pas biblique dans l'Ancienne Alliance, ne le crains pas. Sors dans son église. N'écoute pas ces enseignements. Ces malédictions, ça ne va pas t'atteindre. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, vous allez voir que dans notre histoire ici, vous allez voir que lorsque Ananias et Saphira avec sa femme, ils ont trompé Dieu, et ils ont essayé de tromper Dieu, parce qu'on ne trompe pas Dieu. Parce que quand Paul disait que quoi, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Il est en train de dire que le péché de mensonge que tu as fait, c'est à Dieu que tu as fait. Pas que tu pouvais mentir Dieu, parce que Dieu voit tout. Donc on ne peut pas le mentir. Donc Paul était, plutôt Pierre. Pierre était en train de dire que c'est à Dieu que tu as commis ce péché. Et regarde comment, en même temps, lorsque Pierre parlait comme ça, la Bible dit que Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. En même temps, Dieu les frappait de châtiment de mort. Sur le coup, il est mort physiquement et spirituellement aussi, il ira en enfer. La Bible dit quoi? Une grande crainte saisit tous les auditeurs. C'est à cause de ça, la Bible dit quoi? Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu est aussi un feu dévorant. Si nous connaissons que Dieu est amour, nous devons connaître aussi que Dieu est un feu dévorant qui n'aime pas le péché. Quand on dit l'amour de Dieu nous amène à fuir le péché. L'amour de Dieu ne nous amène pas à être compris dans le péché. Donc, la Bible dit que Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Donc, Ananias est mort. Maintenant, Saphira, sa femme, est arrivée. Pendant 3 heures, elle ne savait pas ce qui était arrivé. Mais regarde comment Pierre lui parle. Donc, Pierre voulait lui poser la question. Pour voir, est-ce qu'elle, au moins, elle va se repentir ou bien elle va rester dans le mensonge. Comme ça, Pierre dit quoi? Pierre lui adressa la parole. La Bible dit, dis-moi, c'est Pierre qui parle ici. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Au moins, Pierre au moins espérait qu'elle va dire, bon, à propos du champ, moi et mon mari, on a vendu telle somme. Mais on a trompé, on a triché, on a caché une partie. Au moins, si c'est qu'elle avait dit ça, Dieu l'aurait pardonné. Elle n'allait pas mourir. Mais regarde ce qu'elle a dit. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Or, la Bible dit qu'ils ont vendu le champ, ils ont caché une partie du prix. Regarde ce que Pierre maintenant lui dit. Alors Pierre lui dit, comment vous accordez pour tenter l'esprit du Seigneur? Vous avez vu, non? Donc les deux, donc Pierre dit que toi et ton mari là, comment vous êtes entendus? Donc aujourd'hui, attention, je vais donner un conseil par la grâce de Dieu à ce niveau. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un couple marié, l'homme et la femme, si aujourd'hui, toi une femme, ton mari ne fait pas ce que ça demande, pourquoi tu vas l'accompagner dans son... Pourquoi, si c'est qu'aujourd'hui ton mari fait une chose qui n'est pas bonne, tu ne dois pas l'accompagner dans ce qui n'est pas bon? Et si aujourd'hui, toi un mari, ta femme fait des choses qui n'est pas bonne, qui n'est pas bon, des choses qui n'est pas bonnes, pourquoi toi le mari, tu vas marcher selon la volonté de ta femme et en laissant la volonté de Dieu? Si c'est que je prends aujourd'hui, toi un homme, entre Dieu et ta femme, qui tu dois honorer premièrement? Qui est ton chef? C'est Dieu. Maintenant, si ta femme fait une chose qui n'est pas bonne, tu ne dois pas la suivre, donc tu dois la corriger pour dire que, ma chérie, ce que tu fais, ce n'est pas juste devant Dieu. Si on fait ça, ce n'est pas bien. Maintenant, toi, une femme, ce que ton mari te dit de faire, ce n'est pas bon devant Dieu, ne le fais pas pour dire, ici, chérie, ça, c'est pas bien. Si on fait ça devant Dieu, c'est pas bon. Reprends ton mari, plutôt de le suivre.
Donc, vous avez vu que c'est le cas des deux personnes dans la Bible. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, ceux qui pensent que Dieu comprend, Dieu ne peut pas châtier comme avant, Dieu peut châtier comme avant. Voilà. Voilà. Vous allez voir que dans Matthieu, une femme avait commis l'adultère. Quand elle a commis l'adultère, avant, quand tu commets l'adultère, on te tue. On te tue physiquement, tu meurs. Mais comme Dieu pardonne, Dieu nous fait miséricorde, pourquoi on n'a qu'à changer? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Le Seigneur Jésus a dit à la femme adultère que quoi? Vas-y et ne pêche plus. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que vas-y. Mais si c'est que ça t'amène de pécher, ou bien bon, tu peux encore pécher, Dieu va te pardonner encore, il y aura des problèmes. Mais il a dit quoi? Vas-y et ne pêche plus. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme là que vas-y, mais ne répète plus ça. Voilà. Il n'a pas dit que ce que cette personne là disait, c'est faux. Mais il a plutôt dit que, mais il a sauvé cette femme par la sagesse, en disant que celui qui n'a pas péché, qu'il ne jette la première pierre. Mais comme tout le monde avait, comme tout le monde était coupable, tout le monde est parti. Donc, pour dire que Dieu peut châtier encore dans cette nouvelle alliance. Parce que le temps des apôtres, c'est dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, le temps des apôtres, c'est nous aujourd'hui. Donc, Dieu peut châtier. C'est à cause de ça, beaucoup de chrétiens, lorsque Dieu a donné les révélations sur l'enfer et le paradis, beaucoup de chrétiens sont en enfer et le paradis. Beaucoup de chrétiens sont en enfer à cause des péchés qu'ils commettaient. Quand la Bible dit qu'on est sauvé par la foi, c'est un don de Dieu. La Bible parle, oui, bien, mais ce sont des gens qui pensent que je n'ai pas besoin de donner ma vie à Jésus. Je pense que si c'est que je fais le bien, je peux rentrer au ciel. C'est eux que la Bible dit que quoi? Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Mais c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que tu donnes ta vie à Christ. Et tu donnes ta vie à Dieu à travers Christ. Donc, lorsque tu reçois Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vie et la vérité, tu as le don de Dieu, quoi? Jésus-Christ dans ta vie. Et maintenant, la Bible finit. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, dans le Nouveau Testament, le verset 8 à 10, la Bible dit que quoi? Nous sommes sauvés dans le verset 10 de Éphésiens chapitre 2, que nous sommes sauvés afin que nous pratiquions les bonnes œuvres. Lorsqu'on est sauvé, donc vivre en Christ, c'est un changement de caractère. Mais ces hommes de Dieu vont vous amener à dire que en Christ, tu peux mener une vie païenne, mais tu iras au ciel. En disant que le sang de Jésus-Christ, c'est vraiment très précieux. Donc tellement que à cause d'une simple chose, de ça là, l'homme ne peut pas faire son salut. Parce que ces hommes de Dieu vont dire que quoi? Dieu ne peut pas amener une femme en enfer. Dieu ne peut pas, c'est-à-dire que condamner une femme à la perdition si c'est qu'elle met les mèches. Dieu ne peut pas condamner une femme si c'est qu'elle met elle s'habille d'une manière à la mode. Or, la Bible dit que ce qui est élevé devant Dieu est abomination. Aujourd'hui, la mode nous devons nous habiller selon Dieu. On ne doit pas s'habiller selon ce qu'on appelle le monde, en disant que quoi, c'est la mode. Dieu ne change pas. Les gens sont partis en enfer à cause des habillements extravagants. C'est-à-dire que ces gens de personnes sont condamnés par la Bible. Aujourd'hui, vous savez, ce qui va condamner les hommes, c'est la parole de Dieu. Quand la Bible dit que, quand Dieu dit qu'il n'aime pas ça, ceux qui disent que non, Dieu comprend, et ils pratiquent ce péché, et ils encouragent Dieu à pratiquer ce péché, ils vont en faire tous. Quand Dieu dit que quoi, il aime ça, ceux qui disent que non, c'est vieux, etc. Même. Donc, c'est ça que la Bible dit, que malheur à ceux qui appellent le mal bien. Ce qui est mal là, toi tu appelles ça que c'est bien. Maintenant, ce qui est bien là, on doit pratiquer là. Tu dis que non, ça c'est mal, on ne doit pas pratiquer ce que Dieu dit que c'est bien. Donc aujourd'hui, si c'est ton cas, que tu sois un faux prophète, repends-toi. Dieu t'aime pour pouvoir te racheter. Si aujourd'hui tu es un faux prophète, que tu travailles avec Satan, que tu n'es pas encore mort, il faut savoir que c'est la grâce de Dieu. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu peut te frapper, mais si c'est que tu ne te réponds pas,
il y aura le châtiment. Parce que Dieu a montré qu'il peut frapper. Il peut frapper. Aujourd'hui, tous les chrétiens, ou bien tous ceux qui m'entendent, si tu vis dans un péché quelconque, sachez que le temps que tu es encore en vie sur la terre là, Dieu te donne ça pour que tu te repens. Parce que si c'est que tu meurs, tu vas en enfer. Tu vas crier Jésus fatigué. Parce que lorsqu'on a donné les révélations sur l'enfer et le paradis, sur l'enfer et le paradis, c'est-à-dire que ceux qui sont en enfer, ils crient, mais il n'y a pas de seconde chance. Aujourd'hui, Dieu fait grâce que d'autres personnes vont en enfer et il les ramène. C'est pour qu'ils témoignent. Parce que lorsque tu rentres en enfer, tu ne peux pas sortir. Il y a une porte d'entrée en enfer, mais il n'y a pas une porte de sortie. Tu ne peux pas dire qu'il y a le purgatoire. Le purgatoire, ça n'existe pas. C'est un mensonge du catholicisme. Donc aujourd'hui, si vous êtes catholique, sortez. J'ai donné beaucoup d'enseignements. Pourquoi tant de religions sur la terre? Vous allez trouver pourquoi aujourd'hui on dit que... Aujourd'hui, quand on parle que ça, c'est pas bien. Les gens disent qu'on les juge. Vous confondez entre exposer la vérité pour que tu sois sauvé et que jugement. Le jugement, ça c'est différent. Mais lorsque quelqu'un dit la vérité, il expose. Il veut que quoi? Les gens soient sauvés. Aujourd'hui, si c'est que tu es voleur, on te dit que quoi? Le fait que tu voles, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Tire en enfer. Est-ce qu'on te juge? Ou bien on te dit la vérité que tu sois sauvé? C'est la même chose que si aujourd'hui on dit que quoi? Telle doctrine n'est pas biblique. Parce que la Bible dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, que ce que vous avez reçu là, qu'il soit semblable à la malédiction. Donc, les gens prennent la Bible et ils torchent dans le mauvais sens. Les faux prophètes, ils sont là. Comme j'ai donné l'enseignement, pourquoi tant de religions? Donc, faites attention. Aujourd'hui, notre salut, c'est très important. C'est très important. Parce que quand un homme meurt, soit il va au ciel, s'il a bien fait, il a bien marché en nouveauté de vie. S'il a mal fait, il va en enfer directement. Et après encore, le lac de feu qui l'attend encore pour la mortir. Donc c'est tellement grave. Si aujourd'hui un homme joue avec son salut, avec son âme, si un homme joue avec son âme, cet homme sera malheureux éternellement dans le feu éternel. Actuellement que je suis en train de vous parler, les gens sont en train de brûler en enfer. Actuellement que je suis en train de vous parler, les gens sont en train de brûler en enfer. Quand nous on dort, ils brûlent. Quand nous on se déplace ici là, on brûle. Ils brûlent. Si nous on ne s'efforce pas à laisser les péchés, et on se complaît au péché, on va les s'ajouter sur eux encore. Et c'est malheureux parce que nous on est encore vivants sur la terre. On est encore vivants sur la terre. Mais c'est vrai que la Bible dit qu'à cause du péché là, tu peux être vivant et que tu es mort. Mais étant vivant, même si, par exemple, tu es mort ou bien tu es vivant, au moins étant sur la terre là, tu peux quand même te repentir, te séparer d'une vie mondaine, d'une vie que Dieu n'aime pas avant de mourir. Si c'est que tu meurs, tu iras au ciel. Mais si c'est que tu meurs dans tes péchés, si nous mourons dans nos péchés, comment nous allons faire? Qu'est-ce qu'on va répondre à Dieu? Parce que Dieu ne dit pas que quoi? Je comprends, non, Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas celui qui veut pécher, non. Ou bien Dieu ne comprend pas celui qui veut pécher, non. Nous devons nous efforcer. Si aujourd'hui tu as entendu que Dieu a dit que ça, il n'aime pas ça dans ta vie, efforce-toi de laisser. C'est vrai qu'il y a les péchés aussi difficiles. Attention, les gens disent qu'il y a le péché mignon. C'est le péché de l'enfer. Le péché mignon, ils disent que le péché mignon, c'est un péché que Dieu même comprend, que Dieu même... Non! C'est le péché mignon là. C'est lui qu'on doit appeler le péché coriace dans ma vie. Je dois l'abandonner. C'est ça qui me domine. Donc attention. Donc la Bible finit en disant que Pierre lui adressant la parole, dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Or la Bible dit que Dieu n'aime pas le mensonge. La parole de Dieu nous exhorte que le mensonge, Dieu n'est pas avec le mensonge. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? C'est en ça que j'ai donné un conseil au couple. Lorsque aujourd'hui ta femme fait une chose qui n'est pas bonne, conseille-la. Si c'est qu'aujourd'hui ton mari fait ce qui n'est pas bon, conseille-le. Vice versa. Si aujourd'hui ton prochain, parmi vous les jeunes, si c'est qu'aujourd'hui toi tu es jeune, ton ami fait une chose qui n'est pas bon, conseille-le. Or, la Bible dit même aussi que les amitiés, on doit faire attention les amitiés. Parce que
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, les gens ont abandonné. Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde à cause de leur amitié. Aujourd'hui, qui est ton ami? Ton ami, c'est la Bible. Hein? Ton premier ami, c'est la Bible qui t'amène au ciel. Ou bien ton ami, ce sont les gens du monde. Ou bien c'est celui qui vit. Hein? Ou bien c'est celui qui vit selon le monde. Or, la Bible dit que nous devons avoir les amis comme, hein, premièrement, la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. On doit la voir comme ami. Maintenant, deuxième groupe d'amis, ce sont les chrétiens qui se forcent à marcher avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous qui sommes un peu partis. Par exemple, aujourd'hui, moi qui te prêche, hein, je suis l'un de tes amis dans la foi. Et voilà. Parce que moi, mon objectif, c'est d'entrer au ciel. Du coup, je fais tout possible pour te conseiller selon le ciel. Mais si c'est que tu as un ami, ici c'est un exemple que je donne. Voilà. Ton ami n'est pas forcément moi seul. Tu as plein d'amis dans la foi. Donc si aujourd'hui, hein, tu marches avec les gens du monde, ils vont t'amener où? En enfer. En enfer, parce que une vie du monde va en enfer. Mais les gens qui marchent selon l'esprit, c'est-à-dire qu'ils veulent gagner le ciel, ils vont te conseiller selon la parole de Dieu, c'est-à-dire que selon ce que Dieu veut, pour t'amener à faire la Dieu sur la terre et à la fin aller au ciel. Donc c'est la Bible dit que quoi? Par rapport aux amitiés, nous les chrétiens, on doit voir les amis comme la parole de Dieu, hein, les enseignements qui nous aident à aller au ciel. On doit voir les amis comme quoi? Nos frères et sœurs en Christ qui nous prêchent la vérité. Parce qu'il y a certains frères, et sœurs, leur vie c'est païen. Leur vie c'est païen. Donc faites attention. Combien de chrétiens vivent dans l'impudicité, dans la fornication? Combien de chrétiens vivent comme les païens? Donc c'est à cause de ça, je vous interpelle. Si vous êtes dans une vie mondaine, hein? Lorsqu'on prêche la vérité, vous n'allez pas aimer ça. Moi aussi, j'ai expérimenté ça. Donc, ça cause, efforcez-vous. La Bible, c'est vrai. Il y a des choses que, hein, on aime trop faire ça. Mais quand on nous prêche, ça nous dérange. Même si ça nous dérange, on doit s'efforcer parce que la Bible dit que Dieu va nous aider aussi à laisser les péchés. Ah, mes frères et sœurs. Donc, regardez, ils sont morts. Donc, la Bible dit qu'au même instant, elle tomba. Quand vous lisez Actes chapitre 5, hein, 9, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Bueno, elle est morte aussi. Et regardez, la Bible dit quoi? Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari qui a péché. Les deux sont morts comme ça. La Bible dit une grande crainte s'empare à toute l'assemblée et de tous ceux qui appartiennent et tous ceux qui apprennent ces choses. Donc aujourd'hui, si vous pensez que Dieu, on est dans ce siècle, Dieu comprend quoi? Le péché, non. Dieu lui comprend une vie de sainteté, une vie de changement, une vie de quelqu'un qui veut le suivre. Si aujourd'hui on te prêche la vérité et que tu vois que c'est difficile, n'essaie pas de dire que tu ne vas pas pratiquer ça. Il y a certaines personnes, lorsqu'on le parle la vérité, il dit quoi? Lui va aller en enfer. Attention, est-ce qu'on t'a déjà amené en enfer et que le feu t'a brûlé pour voir que tu peux supporter le feu? Ou bien est-ce qu'on t'a déjà amené dans l'arc de feu? L'homme n'est pas créé pour être brûlé. Mais les rebelles, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas écouter Dieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est que tu ne veux pas écouter Dieu, tu es avec qui? Satan, automatiquement. C'est vrai, il y a certaines personnes, ils veulent suivre Dieu, c'est vrai. Ils sont sincères, ils veulent suivre Dieu. Si c'est votre cas, écoutez bien ce conseil. Moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Si tu veux suivre Dieu, c'est vrai que Dieu t'a parlé les choses, certains péchés que tu n'aimes pas. Certains péchés qui sont dans ta vie et que tu as vu que ces péchés, c'est difficile pour toi de les laisser. Ce que tu dois faire là, il faut prier seulement. Continue de prier, dis, Seigneur Jésus, aide-moi. Je suis attaché à ce péché-là. Je suis attaché à ce péché. Aide-moi à laisser ce péché. Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux laisser ce péché, aide-moi. Mais je n'arrive pas. Mais comme la Bible dit que c'est toi qui donnes le pouvoir et le vouloir, aide-moi. Parfois, il y a certains péchés dans nos vies.
hein, c'est tellement intéressant qu'on n'arrive pas à laisser ça. C'est-à-dire que ce péché-là plaît à la chair. Donc aujourd'hui, certaines personnes aussi, hein, prennent ça dans ce contexte en disant que quoi, hein, en disant que quoi, hein, la parole de Dieu dit que quoi, la chair est faible. Hein? Or, quand la Bible dit que la chair est faible, le Seigneur a dit que quoi, veillez et priez. Car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc ça, et la Bible dit que si on vit selon la chair, on va mourir. La Bible n'a pas dit que comme la chair est faible, si aujourd'hui je suis un menteur, un voleur, un impudique, un adultère, j'aime le monde, je fais tous les péchés, je dis que la chair est faible. Dieu comprend que la chair est faible. Car lui-même, il a dit ça dans sa parole. Non, attention. L'interprétation de la parole de Dieu peut t'égarer. C'est à cause de ça, il faut faire attention à l'interprétation. Pierre même a donné ça aussi, que la parole de Dieu ne doit pas s'interpréter, ne doit pas s'interpréter, hein, une partie. Tu dois la comprendre selon ce que le Saint-Esprit de Dieu t'inspire dans sa totalité. Si tu perds une partie, tu vas te tuer. Voilà. Donc, quand la Bible dit que la chair est faible, le Seigneur a dit quoi? Veillez et priez pour que vous ne marchiez pas dans la chair qui est faible. C'est-à-dire que lorsque tu marches, hein, la Bible dit que veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est-à-dire que de vivre une vie de péché. Donc la Bible donne un conseil qu'en priant, hein, on peut donner la résistance à notre corps physique qu'on voit de ne pas pécher. Mais si on ne prie pas, on prie aujourd'hui, on laisse demain. On ne prie même pas, on fait un mois. Déjà, on ne prie pas, on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est en priant qu'on peut demander l'aide de Dieu. C'est vrai que Dieu peut nous venir en aide sans la prière. Mais c'est Dieu qui nous a dit de prier quand même. Même si Dieu sait tout, on doit prier quand même. Donc, c'est un commandement de prier, de veiller et prier. Donc, attention. Donc c'est ça. Et aussi, Paul a dit quoi, hein? Lui, il ne fait pas ce qu'il fait. Ce qu'il veut. Mais il fait ce qu'il ne veut pas. Même Paul ne s'est pas arrêté ça là-bas. Quand Paul dit que quoi, je ne comprends pas. Ce que le bien n'habite pas à moi. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je fais ce que je ne veux pas. Mais Pierre dit à la fin, il dit que lui rend grâce à Dieu que l'Esprit de Dieu, quand vous lisez Romains chapitre, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 7, le 8, ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, écoutez, c'est la même chose. Donc Paul disait que dans Romains chapitre 7, 8, Romains chapitre 7, 8, 9, donc en lisant là-bas, Paul dit que lui, il rend grâce à Dieu que l'esprit de vie l'a affranchi du péché. Donc, quand Paul disait que lui ne fait pas ce qu'il veut, lui, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire le bien, mais lui fait le mal qu'il ne veut pas, il finit en disant quoi? Il a été soutenu par l'Esprit de Dieu, qui l'a aidé. Il n'a pas dit qu'il a continué par vivre dans le péché en disant que quoi? Lui, il veut faire ce qu'il veut là. Il n'a pas continué par vivre dans le péché en disant que ce qu'il veut faire là, hein, il n'arrive pas à le faire. Donc, c'est à cause de ça, lui va rester comme ça dans le péché. Paul a dit que avant, ce qu'il n'arrivait pas à faire, lui il rend grâce à Dieu par l'esprit de vie, que Dieu l'a donné la force. Ce que avant, il voit que c'est bien, qu'il ne peut pas faire, lui il arrive à faire ça par l'esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, en priant, Dieu peut nous donner la force de laisser tout péché. Tout péché, peu importe que ce soit le péché coriace, quel péché, Dieu peut nous donner la force. Donc je peux donner mon témoignage. Parce que nous savons que les jeunes, la Bible nous dit qu'on doit s'éloigner de la fornication. La fornication a été aussi un problème pour moi. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, le fait de regarder ici à gauche, à droite, les filles par là, j'ai abandonné ça. Mais je me suis dit, oh Richard, toi qui aimes trop les filles, moi-même je me suis parlé pour dire, ah Richard, toi qui aimes trop les filles, comment tu as fait? J'ai réfléchi. J'ai commencé par lire la Bible. Je découvre que, pour le péché, Dieu ne nous a pas laissés. Mais Dieu nous donne son aide. Donc, pire encore, si aujourd'hui vous êtes marié légalement devant Dieu, ça dit que vous avez payé la dot. Et que vous trompez encore votre conjoint, c'est pire. C'est pire. Si vous trompez votre conjoint, vous êtes marié, vous trompez encore votre conjoint, pire. La Bible d'abord refuse que ceux qui ne sont pas mariés
ne doit pas se livrer à l'impudicité. C'est-à-dire que le copinage, parler le copinage selon le monde. C'est-à-dire que nous savons que dans le copinage, il y a les relations qui s'ensuivent. Oui, il y a les relations. Les relations, c'est-à-dire que d'intimité que le Seigneur a refusé. Il a mis ça dans le mariage seulement. Mais les jeunes se livrent à ça. Comme il s'agit de mon cas. Mais par la grâce de Dieu, en priant, j'ai arrêté ça. Si aujourd'hui vous êtes marié et que vous sortez, c'est encore plus grave. Voilà. Donc faites attention. Tu es marié, ne sois pas dehors. Tu n'es pas marié, attends. Dieu te fera grâce autant qu'il te fera grâce. Donc à cause de ça, j'ai donné certains enseignements. Certains enseignements qui est quoi? La patience. La patience et j'ai donné certains enseignements intitulés La patience, une clé importante pour la victoire. 1 et 2. Donc, j'ai fait ça en 2 enseignements. La patience, une clé pour la victoire. 1 et 2. Donc c'est ça. Donc, en écoutant l'enseignement là, ça va vous aider aussi. Comment, lorsque nous prions, et j'ai aussi fait un enseignement, les critères d'exaucement de nos prières. En écoutant les critères d'exaucement de nos prières, après tout, écouter, ou bien la patience qui est une clé de victoire. Donc, vous devez écouter ces deux enseignements. Voilà, ces 2 groupes d'enseignements. Ça va vous aider à faire attention comment, lorsque nous prions, on doit faire attention. Donc, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention. Dieu est amour, mais Dieu n'aime pas le péché. C'est l'amour de Dieu là qui a fait que Dieu nous ait sauvés du péché. Or, la Bible dit que si Dieu nous est sauvés du péché, comment demeurons-nous encore dans le péché? Comment demeurons-nous? Voilà. Parce que la Bible parle que nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne dépend pas de nous. Oui, c'est vrai. J'ai expliqué ça. D'accord, ça, il y a un enseignement qui est comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, je donne souvent les exhortations sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Donc, en écoutant ça, ça va vous aider. Donc, c'est ça. Que Dieu vous garde. Donc, faites attention. Dieu châtie encore. Donc, je donne mes coordonnées. Plus, donc, par rapport aux questions, etc., je suis disponible. Plus 228 70 34 99 24. L'indicatif, c'est plus 228 70 34 99 24. Merci beaucoup, vraiment.